Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du week-end du 17 et 18 décembre 2022. Un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me dire s'il vous parle, comment il vous parle. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les autres vidéos qui arrivent. Et pour les tirages privés, eh bien ça se passe sur mon site. J'ai mis le lien sous cette vidéo. Le lien, c'est les12oracles.com. Vous pouvez accéder à l'agenda des réservations là-bas. Vous pouvez aussi réserver des messages libres. Ça, parfois, on l'oublie. Il n'y a pas que les consultations téléphoniques. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce que c'est. Ça peut vraiment vous plaire. L'Astro Crush, je l'ai sorti pour les membres. Je ferai une vidéo à part. Vous pourrez le trouver donc dans votre espace. Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore membres et qui souhaiteraient avoir un tirage sentimental pour ce week-end, eh bien, n'hésitez pas à vous à souscrire également. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Alors... pas simple ce week-end. J'imaginais un week-end beaucoup plus sensationnel. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt la semaine prochaine que les choses bougent énormément. En fait, c'est déjà en train de bouger. Mais ce week-end, c'est encore un peu compliqué pour certains. D'ailleurs, je dis c'est déjà en train de bouger. Vous voyez, en fait, c'est comme quelque chose d'assez lourd et d'assez dur qui est en train de se faire. Et donc, c'est pour ça que ça se fait pas d'un seul coup. Mais il y a ce besoin de sortir d'une situation... ma foi, assez complexe, assez problématique, et de se dire, ouh là là, qu'est-ce que je faisais là-dedans? C'est pas pour moi, ça. Mais vraiment, cette idée-là. Et ça, c'est arrivé ces derniers jours, vous voyez. On a la reine de couple qui montre quand même que c'est compliqué de se connecter à ses propres émotions ces jours-ci. En tout cas, là, ce week-end, ça va être assez dur. C'est possible qu'on parle de vous comme on peut parler d'une autre personne. Principalement quelqu'un d'un signe d'eau, mais pas que. C'est très en lien avec les émotions, vous voyez. Et ça montre que sur le plan émotionnel, on peut être assez submergé. Ce qui pourrait être encore plus simple et habituel pour un signe d'eau qui a peut-être l'habitude de facilement se perdre dans ses émotions. Mais ce n'est pas forcément que ça. Donc attention à ne pas être trop dans la sensibilité, la projection, l'imagination. Parce que pour le coup, ça ne sera pas bénéfique pour vous. C'est possible que ce soit compliqué de vous écouter, de vous connecter à votre intuition, et donc les émotions deviendront problème plutôt que boussole, et ça serait vraiment dommage. C'est le moment de vous recentrer, c'est quelque chose que vous allez essayer de faire. Si c'est un conseil, ok, recentrez-vous, c'est très bien. Si c'est plutôt des faits, ça risque d'être un petit peu plus compliqué parce que vous recentrer risque d'être assez dur et vous pouvez être dans des comportements autodestructeurs, faire les choses un peu sur des coups de tête ou être face à une personne, face à vous, qui n'agit pas en toute sagesse, j'ai envie de dire. Et ça, ce serait vraiment dommage parce que ça va provoquer vraiment des comportements assez... j'ai envie de dire étrange, pas forcément, mais instable, comme quelqu'un qui est d'humeur assez changeante, une personne qui donne, ne donne plus, veut, ne veut plus, ne sait pas du tout où elle a mal. Finalement, cette personne, elle sait pas du tout ce qu'elle veut, où elle en est, donc c'est un peu compliqué. Le relationnel peut donc ne pas être forcément favorisé. On le voit d'ailleurs avec cette carte où ça peut être carrément mis sur pause, surtout en amour, mais ça peut aussi vous parler dans des amitiés, en famille, vous verrez. Mais c'est vrai qu'avec la 4 d'épée, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. On a quand même une énergie de repos, donc c'est très bien si vous avez ce besoin de vous ressourcer. Par contre, si c'est la personne en face de vous, ça risque d'être encore plus frustrant pour vous parce que du coup, vous n'avez pas cette pleine maîtrise. Vous ne savez pas ce qui va se passer et vous pouvez être beaucoup dans vos pensées, vos réflexions, alors que c'est pas du tout ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de lâcher prise. Moi, je prends vraiment cette carte limite comme un conseil. Accepter cette petite période peut-être de solitude ou de manque de fluidité pour pouvoir vous ressourcer et penser à autre chose, parce qu'on voit très bien avec 2 cartes comme celle-ci qu'il y a un fort besoin de se ressourcer et peut-être de penser à des domaines plus en lien avec le matériel, le pro et tout ça, où actuellement il y a peut-être des problèmes, ça se passe pas forcément si bien. Et c'est vrai que si vous pensez que à tout ce qui est émotionnel, relationnel, amour, évidemment, vous pouvez pas vous focaliser sur ce qui est important.
On voit que dans le pro, il y a des choses qui ne vont pas. Financièrement, c'est pas la joie. Vous avez peut-être fait des investissements, mis des choses en place qui ne mènent plus nulle part, qui ne marchent pas si bien que prévu. Pour moi, c'est pas juste quelque chose qui prend du temps et qui est long, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc, ça serait peut-être le moment de changer de direction, de changer de façon de faire et de vous remettre en question en vous disant, d'accord, j'étais peut-être sûre de moi ou j'ai peut-être fait semblant de l'être. Je me suis obstinée. Maintenant, je vais peut-être revoir ma façon de faire. C'est peut-être pas forcément tout arrêter, mais revoir la façon dont vous utilisez votre argent, votre temps pour pouvoir arranger les choses. Si vous voulez sauver votre entreprise ou je ne sais quoi, il va peut-être falloir vous organiser autrement, revoir vos investissements, regarder un petit peu vos papiers, là, refaire les comptes. Parce que si vous prenez des décisions sur des coups de tête, vous dites tiens, allez, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, bah, évidemment, vous pouvez vraiment vous perdre et faire les choses pas forcément de la meilleure façon. Et là, c'est là que ça va devenir vraiment dommage. Vous avez tellement peur aussi que ça ne fonctionne pas parce que vous avez mis tout votre cœur et tout, que j'ai l'impression que c'est encore pire. Il y a quelque chose comme ça. Vous vous mettez un peu des bâtons dans les roues, il y a une histoire comme ça. Et j'ai l'impression que finalement, vous avez tellement de craintes, tellement vous êtes connecté à l'énergie de manque que ça ne vous aide pas. Donc, il y a peut-être des choses à préciser là-dessus. C'est pas juste, ça fonctionne pas, on arrête. C'est plus, je revois la façon dont je veux faire marcher cela. Mais c'est sûr que si vous avez vos énergies qui s'éparpillent un peu partout dans d'autres domaines, ça risque d'être vraiment compliqué. Bon, on a quand même un cadeau, la vie n'est pas non plus catastrophique, l'univers n'est pas méchant avec vous. Par contre, vous pouvez avoir l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues. Vous voyez les autres comme des ennemis ou une personne en particulier. Vous avez l'impression de ne pas être soutenu. Vous avez l'impression qu'on vous laisse de côté sur le bord de la route. Alors que c'est à vous ici de prendre les choses en main et de prendre soin de vous. C'est super important. Ça vous apportera, ça vous procurera, je dirais, l'abondance. On parle d'argent, donc ça peut vraiment être en lien avec ce que je disais tout à l'heure, avec vos finances, le côté matériel, vos passions, des choses importantes comme ça. Mais ça peut être de façon beaucoup plus globale. Les choses sont en train de se faire. Dites-vous que ce qui se défait n'est pas un problème. C'est pour vous éloigner des personnes qui n'ont plus leur place dans votre vie. Par contre, vous avez du mal à faire preuve de courage. Vous avez du mal à dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez. Et vous avez du mal à oser vous libérer de relations qui ne vous vont plus. Pourtant, on voit qu'il y a des personnes qui n'ont absolument plus leur place dans votre vie. Et ça va être la chose la plus importante à faire. Surtout pour pouvoir vous focaliser sur ce qui est important dans la destinée et les honneurs pour le travail avec l'argent pas très loin. Donc pour moi, c'est totalement ça. Là, vous avez des blocages. Je suis pas en train de vous faire culpabiliser, mais c'est vrai que votre comportement, ce qui se passe actuellement, fait sans doute qu'il y a des blocages qui se mettent dans votre vie. Alors que vous allez voir, il y a des personnes qui vont vous voir, qui vont vous remarquer, qui vont être là pour vous. Donc ça, c'est très bien. Je prends des cartes en plus. Je vous ai pas fait la liste tout à l'heure de mes petites cartes. J'essaie de le faire dans l'introduction parce que je vous mets la liste de tout ce que je possède du coup en dessous. Et ici, donc, c'est un Béline. Ça, c'est un tarot et je ne me rappelle plus du nom. Donc, je vais essayer de voir si j'ai la boîte pas très loin. Techniquement, j'ai toutes les boîtes. Vu comment je range mes affaires, j'ai tous mes supports à côté. Et donc, c'est celui-ci. C'est très pratique d'avoir tout à portée de main, bien rangé comme ça. Ah oui, et ici, je pense à ça parce que j'allais vous en parler. Je prends l'oracle des rêves. Alors, qu'est-ce qui est à cultiver ce week-end ? Oh, les âmes sœurs. J'ai même envie, puisque j'ai un petit peu de temps, de vous lire le message. J'essaie maintenant de vous faire, puisque je manque tout le temps de temps, j'essaie de m'organiser comme je peux. Vraiment, c'est compliqué. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok pour pouvoir, pour ne rien rater, parce que là-bas, c'est plus simple pour moi de vous faire les tirages. Mais j'essaie d'avoir une nouvelle organisation. Et là, de vous faire à chaque fois des tirages de 12-15 minutes maximum pour les tirages de la semaine. Tirage du jour, je ne sais pas si j'aurai le temps de les reprendre, mais si j'arrive à m'organiser, à pas être trop dans le jus, il faudrait que je fasse ça. Et donc, ce serait plus des tirages de 10 minutes, 12 maximum. Et là, vu que j'ai un petit peu de temps, du coup, j'ai le temps de vous dire quelque chose. Comme ça, au moins, je fais les tirages plutôt que de ne pas les faire par manque de temps.
et puis d'en faire un jour qui fait 40 minutes, enfin c'est incohérent. Je pense que c'est mieux comme ça, n'hésitez pas à me dire si vous préférez avoir des tirages plus courts mais être sûr d'en avoir. Alors, cette carte vous invite à vous lier avec les autres. Vous avez besoin de vous sentir comprise pour évoluer et grandir. Faites un pas vers les autres, osez, prenez des initiatives pour solidifier les liens qui vous unissent avec ceux et celles qui vous aiment et que vous aimez. N'hésitez pas à vous entourer de personnes bienveillantes avec lesquelles vous pouvez échanger, collaborer. Faites des rencontres dès que vous en avez l'occasion. Vous pouvez rencontrer vos âmes sœurs à n'importe quel âge, n'importe quand. Comme dans un miroir, vos âmes sœurs vous dévoilent votre essence profonde, le lien qui vous unit est fort. Vous cheminez ensemble indéfiniment à travers le temps et l'espace. C'est drôle parce que j'ai totalement eu un message comme ça pour moi. Je prends jamais de carte pour moi, mais hier, entre deux messages libres, qui sont des messages audio que je vous renvoie sous 5 jours, une semaine maximum. N'hésitez pas, si vous en souhaitez, vous pouvez les réserver sur le site. Entre deux, je me suis pris une petite carte et j'avais totalement un message. C'était pas du tout cet oracle, c'était un autre, mais qui me disait un peu la même chose. Sans parler d'âme sœur, mais juste de rencontres intéressantes et importantes pour la suite. Et donc, je pense que c'est totalement dans les énergies, finalement, du moment, que c'est pas ressorti pour rien. Et j'ai envie de vous lire la petite partie rituelle, parce que dans ce livret, moi, je vous ai lu cette partie, on parle de la carte ici, et là, on a un rituel. Programmez un moment d'échange avec un ou une amie, un membre de votre famille, une amante ou un amant. Chacun votre tour, faites-vous découvrir quelque chose que vous aimez profondément, une activité que vous pratiquez seul et qui vous fait plaisir. Puis prenez le temps d'être à l'écoute de l'autre, de partager ce moment de découverte. Cool, j'aime beaucoup. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Donc, moi, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour plus de contenu et aussi sur TikTok. Je m'appelle là-bas les 12 oracles à chaque fois. Sans choses un peu bizarres parce qu'il y a beaucoup de fake. Donc, faites très attention. C'est les 12 oracles tout simples au pluriel, bien sûr. N'oubliez pas ça. Et il n'y a pas de émis ou de je ne sais quoi de rajouter. Si vous voulez être rassuré, n'hésitez pas à passer directement par le lien Instagram que je vous ai mis sous la vidéo. Comme ça, vous passez par Insta et c'est beaucoup plus sûr ainsi. Et sur TikTok, c'est un peu plus simple puisque vous prenez celui qui a le plus d'abonnés techniquement. Je pense que c'est quasiment 60 000, quelque chose comme ça. Et donc, c'est moi. Donc, je vous laisse et puis je vous dis à très vite.